On commence le vlog pour aller à Bogota. Buenas. Hola, muy buenas. Gracias, buenas noches. Tout, 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 tout. Pow, pow. J'ai attendu que tout le monde passe. On est dans les derniers, genre les portes elles ferment dans 5-7 minutes il me semble. Oh, il y a quand même une file. Je suis au siège 3CC, donc ça veut dire que je suis côté couloir. C'est aussi pour ça aussi que je voulais passer en dernière. Comme ça, j'ai pas besoin de me lever tout le temps. Et même et tout, comme je vous ai dit dans le vlog précédent, j'aime bien arriver ric-rac. J'ai pensé au lycée, on étudiait de ouf avec Madame Kivi, la Comuna 13. Et à Medellín, le quartier de la Comuna 13, il est devenu extrêmement touristique. Genre vraiment, c'est un quartier vraiment de touristes. Et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais voilà. Voilà, voilà. Para abrir, 1. Empuje la aleta para agarrar la palanca. 2. Levante la palanca completamente hacia arriba hasta la línea verde horizontal. Ujú. Empuje aquí. Peligro, no abrir la puerta. Si la luz roja de advertencia es interminente, cabina presurizada. Ok, we're in. Oh là là, beaucoup de gens. Je vais pas filmer tout le monde. De toute façon, moi, je vais au bout. Je vais en 13. Enfin, c'est pas au bout, c'est plus au milieu. Les refs, il y a beaucoup plus d'espace ici. Je suis au niveau de la sortie d'urgence. Donc, j'avais pas le droit d'avoir mon sac avec moi. Donc, j'étais obligée de le mettre en haut. Après, j'en ai pas forcément besoin. Je suis entourée de personnes sociétalement identifiées comme hommes. Genre vraiment dans les 2 rangs devant. Le rang derrière, le rang à côté. Au calme. Cela ne me dérange pas. J'aurais un problème si cela me dérangeait. Ok, il faut que j'apprenne à ouvrir la porte d'urgence. La première fois que je fais une sortie d'urgence. C'est historique. J'ai envie de faire une photo à côté. Cet avion, comparé à celui d'avant, pourtant c'est la même compagnie, il est bien plus espacé, bien plus agréable, il sent bon. Genre il y a une odeur, il y a un parfum. L'autre il n'y avait pas de parfum. Mais wow, il est plus agréable. Les sièges aussi, ils sont moins raides. Je kiffe. Fiou. Ok, les 3 devant, notre rang, les 3 à côté et la personne juste ici. Tous les 3 et 3, 6, 6, 9, 10. C'est 10 personnes. On a eu un speech de 15 secondes pour savoir comment faire pour la porte d'évacuation. Et voilà. Ok, découvrons ensemble le service Wi-Fi en avion pour la compagnie Avianca. Là, on regarde les autres destinations que on peut trouver chez Avianca. Il y a Cancun, il y a Cartagena, Bucaramanga, Panama, México, Dallas, Cucuta, Florencia, Ibagué, Houston. Il y en a plein. Laetitia, là où je vais à la fin. Madrid, Ontario, Nueva York, Pasto, Popayan, et San Francisco, Santa Cruz, Santa Marta, là où je vis. Sao Paulo, Valledupar, bien évidemment. Alors n'oublie pas, Valledupar, c'est la ville du robot del siglo. Là, on va aller chercher Cali, la ville où j'étais. Tac, Cali, hop. Le petit test. Le temps, il faisait 26 degrés, entre 26 et 18 degrés. Tac. Là, on va regarder pour... Ok, Laetitia, la ville où je vais à la fin. D'abord, je fais un arrêt à Bogota. Petite description, vous pouvez mettre aussi si vous voulez lire. Il n'y a pas la météo. Hop. Là, on retourne sur la page. On regarde les détails de mon flight. Sauf que c'est mon flight, c'est pas mon flight en vrai. Genre, j'étais un peu perdue. Là, ça me dit que je vais à Miami. Et non, je vais pas à Miami. Donc, bon. Là, on retourne. On regarde les activités qu'on peut faire. Donc, film, TV, style de vie, livres pour enfants, revues et jeux. Là, on regarde les jeux qu'il y a. Plusieurs différents types de jeux comme vous pouvez voir, le Scrabble. Ensuite, on va regarder les livres, enfin les e-livres. Il y a un peu de choix, donc ça le fait. Voilà, tac. Rien qui me transcende. Maintenant, on va regarder les films qu'il y a.
Dans les films, on a le Lord of the Rings. Là, vous pouvez voir, les noms, ils sont traduits. Alors, comme vous avez pu voir, Lord of the Rings, c'est El Reino de los Anillos en Colombie. Joker, c'est Guasón. À chaque fois, c'est traduit. Là, on va regarder ce qu'il y a à la TV, à la télé. Vous avez You, vous avez Young Sheldon, qui est là traduit El Joven Sheldon. Voilà. Maintenant, regardons. Ok, donc on va descendre, on va regarder style de vie. Donc ça doit être des revues ou des documentaires sur comment manager votre vie. En mode des entrevues, de la méditation, tout ça. Si on va le rayon pour enfants, vous avez Lego, vous avez Seen by les Galaxy, vous avez DC Superhero Girls, tout ça. Et voilà, je crois qu'on a tout fait. Donc on retourne au début, on va regarder. Là, vous avez tout ce qu'il y a. On regarde le menu qu'on a pour les vols nationaux. Hop, go télécharger le menu. Tac, menu à bord. Le fameux croissant avec du jambon au fromage. Et après, en fait, c'est le même menu que dont je vous parlais dans le bol d'avant. Regardez le quinoa avec des vegetales. Et voilà, donc c'est pas très intéressant, on va le quitter. Hop, on retourne à notre petit site internet. Et voilà, hein. C'est la fin, écoutez, vous avez tout vu. Vous allez bien voir dehors parce qu'il fait nuit, il est le chemin. Ça doit être un supplice. Aussi, nos jaquettes, on devait les avoir sur nos épaules parce qu'on était en sortie d'émergence. On va s'envoler. Quand on s'envole, au nom, il y a une pression sur les épaules, genre t'as un guide que tu sais qu'on n'est pas fait pour être dans les airs et que c'est pas notre place et du coup on a la pression sur nous, t'as vu. Même et toi à un moment donné, on part. À un moment donné, genre quand on est dans les airs, après le départ, t'as une sensation de en mode pouf. Genre en mode l'avion il drop léger. On ralentit, enfin on freine. C'est trop bien dans la compagnie Avianca, les femmes elles peuvent porter des pantalons. Donc on dit oui. Ouais, on roule lentement là. Le pélo à côté de moi, son parfum il chante serment. J'ai bégayé. J'ai bégayé tellement il m'enivre. Pardon. Ça y est, on est mis sur la piste. Ça va être à nous. Voilà, qualité, elle est ravagée. Oui, c'est à nous. Le pélo à côté de moi, il est tendu. On tremble. C'est un vrai que vous ne l'avez pas en accéléré. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt de faire accélérer si vous le voyez d'aussi loin. Ça, c'est l'état des routes en Colombie. Hein. Oh, pression. Oh, la pression est dure. Oh là là. Là, je ressens de ouf la pression. Bon, chacun, on est en pente. Enfin, on est bien en piqué là. Ok, la MIF, on va discuter droit. Actuellement en train de lire mon cours, le cours qu'Axel m'a donné de droit fiscal. Je suis en train de me questionner si la feuille d'impôt actuelle n'est pas en soi un tribut. Dans ces cas-là, le tribut, Quesaco.
Alors, le tribut, c'était un, comment ça s'appelle? Bah, c'était un prélèvement pécuniaire fut un temps qui était obligatoire, qui était fait qui était porté sur les populations conquises et, euh, et qui pouvait s'effectuer par la force. Et en soi, la feuille d'impôt, l'impôt actuel, l'imposition, enfin l'impôt et pas l'imposition parce que l'imposition ça comprend les impôts et la taxe, enfin et les taxes. Donc l'impôt actuel, la feuille d'impôt, c'est aussi, c'est un prélèvement pécunier qui peut être effectué par la force et par contre, l'impôt est censé se réaliser sur la population, sur l'ensemble de la population. Or, il y a certaines personnes qui sont exemptées d'impôt. Donc, est-ce que, a fortiori, on peut parler d'un tribut et non d'une feuille d'impôt? Car quand bien même le tribut était effectué sur les populations conquises, en soi, le caractère distinctif entre tribut et feuille d'impôt, c'est que il y en a un qui est effectué sur l'ensemble de la population et l'autre qui ne l'est pas. Et en soi, l'ensemble de la population française ne paye pas un impôt. Donc, éventuellement, ce serait un tribut. Ensuite, autre questionnement sur la moralité ou la moralité en mode la plus loin moralité ou L apostrophe amoralité du droit fiscal. D'un côté, on peut dire que le droit fiscal est amoral, étant donné que quand bien même vos revenus sont illicites, qu'ils proviennent d'un proxénète ou du trafic de stupéfiants ou autre, vous devez les déclarer, ils sont imposables. Puisque de l'autre côté, le droit fiscal est moral, étant donné qu'il vient taxer plus fort par exemple, les activités polluantes. Donc il a une position politique. Là est la différence entre les deux. Désormais, ahora, mon questionnement. Est-ce que la réduction sur la feuille d'impôt du montant lorsque l'on donne à une association rentre dans la catégorisation de moralité du droit fiscal? Là est mon questionnement. Je pense que oui. J'attends vos retours éventuels. Zouzou, je pense pas que tu vas me donner de retour parce que je sais que t'aimes pas le droit. Mais c'est vraiment matière à réflexion. Ok, les refs, on est en train d'arriver plus ou moins. Il y a eu de nouveau la sensation d'apesanteur, ce qui m'emmène sur cette fois une réflexion physique, sur la physique, dont j'évoquais le questionnement avec une prof quand j'étais en quatrième, et la prof me disait en soi, ta réflexion se tient. Je vais vous la partager. Que je soutiens toujours cette réflexion-ci, c'est que le concept d'apesanteur, donc D apostrophe apesanteur, n'existe pas. Parce que où qu'on soit, il y a toujours de l'apesanteur. De là, plus loin, pesanteur. Il y a toujours de l'attraction, que ce soit terrestre ou autre. Il n'y a pas de inattraction où qu'on soit dans l'univers. Donc là, plus loin, apesanteur, n'est pas, enfin elle, plus apostrophe apesanteur, n'est pas en soi plausible. Se dire qu'il y a un sentiment d'apesanteur, dire qu'il y a de l'apesanteur, en soi non, parce que où que l'on soit, il y a toujours de l'apesanteur. Évidemment en quatrième, je l'avais bien me expliqué parce que j'étais dans le feu de l'action et tout. Et, et bref, voilà, c'est quelque chose, genre, on a trouvé un mot pour définir quelque chose que scientifiquement, physiquement, on ne peut démontrer qu'il n'existe pas, mais qui est le contraire de quelque chose que l'on connaît. Yo, ça va. L'atterrissage, tu vois, je l'ai même pas senti. Enfin bref. Tous ces questionnements-ci sont les raisons de mes insomnies. Mes insomnies ne sont pas au fait que j'overthink ma vie, mais j'overthink ce qui m'entoure. Donc bon, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Soyez curieux dans ce monde. Soyons curieux, curieuses. Première levée, ça y est. Je sais pas si on a le droit de sortir. Mais je vais attendre que les gens devant moi ils sortent. Et autre, là c'est pas un questionnement, c'est une réflexion. Je vous dis, quand j'ai des insomnies, là je vous dis ça parce que bah, il est presque 4 heures du soir, j'ai pas dormi. Et bref,
autre réflexion, c'est là, si vous voulez, j'avais mon téléphone près de mes parties génitales. Et c'était tout le temps et tout, mais à mon entourage et tout, mettez pas vos appareils électroniques vers vos parties génitales, ne vous mettez pas devant les micro-ondes, tout ça, parce que ça rend stérile. So it got me thinking, like, certes, je ne veux pas tomber pregnant, tu vois. Genre vraiment pas. Je saurais pas quoi faire parce que je veux pas vivre une grossesse, mais jamais j'oserais prendre la vie d'un embryon en moi, tu vois. Même s'il est même pas encore en vie, tu vois. Genre, j'arriverai pas. La formulation elle est mauvaise, je pense que je n'y arriverai pas. Parce qu'on ne sait jamais une fois tant qu'on n'est pas dans la situation même. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait se dire, bah, au calme, alors, tu peux être, tu peux prendre le risque d'avoir des appareils électroniques près de tes parties génitales, tu peux te mettre devant du micro-ondes. Non, parce que je préfère ne pas être stérile dans le sens où j'aime avoir le choix. Genre, j'ai le choix, tu vois, de tomber enceinte si jamais j'ai envie. Mais j'ai extrêmement peur. Et je ne veux pas. Genre, vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. Enfin bref. Des réflexions vraiment. Hey, on est bientôt out. Le pélo derrière moi, il est tatoué sur la gorge. Je vous jure, à quoi mon tatouage sur la gorge? Gracias. Oh, il fait froid. Oh, j'avais oublié la météo de Bogota. Oh mon dieu. Ouf. Ce sac à dos, je l'aime énormément. C'est en mode, c'est un investissement parce en soi, il était pas cher pour l'incroyabilité qu'il était, mais il était cher. Genre, il était à 100 euros, un truc comme ça. Mais il est waterproof. Il est fait en matière recyclable. Et il a plein d'autres trucs également. C'est un sac à main, c'est un sac à dos. Et il a des poches dans tous les sens. Enfin bref, là, dites-vous, dedans, j'ai 5 tenues. 5 tenues et avec tout le nécessaire. Bref, on est arrivé. Quand je vais passer les portes, vous connaissez la routine. On passe les portes, on commence le vlog aéroport de Bogota. 1, 2, 3, viva l'Algérie.